Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisé, tué en raison de sa confiance. L'amertume qui précède la rébellion n'est pas toujours facile à identifier. En ce qui concerne Caïn, la haute opinion qu'il avait de lui-même l'a amené à croire qu'il était capable de saisir des choses que ses parents et Abel étaient bien trop naïfs pour comprendre. Il a donc laissé grandir ses sentiments de rébellion contre Dieu, s'est éloigné de lui et, finalement, a perdu de vue le caractère du Créateur. Se pourrait-il qu'il ait alors commencé à penser que les êtres humains étaient des victimes manipulées et opprimées par un Dieu dur, sévère et méchant? Peut-être pensait-il que l'expulsion d'Adam et Ève, et par extension de lui-même, du Jardin d'Éden était pire encore que l'échec du couple. Après tout, cet échec n'était-il pas quelque chose d'insignifiant? Pourquoi la terre même était-elle maudite? Caïn aurait pu croire que la conformité méticuleuse au commandement de Dieu était un signe d'asservissement et de faiblesse. Il a sans doute préféré regarder ce qui lui semblait être une vue d'ensemble et choisir ce qui lui paraissait raisonnable. Après tout, pourquoi les personnes dotées du libre arbitre et d'intelligence auraient-elles besoin de suivre strictement l'esprit d'un autre? Ne pouvaient-elles pas avoir de l'autonomie et être une loi pour elles-mêmes? Une stricte obéissance ne serait-elle pas, tout compte fait, un signe de stupidité? Ne serait-ce pas du fanatisme que de suivre point par point les exigences divines dans leurs moindres détails? Bien que touché lui aussi par la malédiction de Dieu, Abel a décidé d'accepter ses relations avec l'humanité comme quelque chose de juste, croyant en la justice et la miséricorde divine, et par-dessus tout, faisant confiance à la rédemption promise. Il a décidé de s'humilier devant un esprit supérieur, d'être sous l'autorité d'une sagesse qui ne peut pas toujours être comprise par des esprits limités et déchus. Après qu'Adam et Ève eurent perdu l'accès au Jardin d'Éden, les conditions n'étaient plus idéales. Mais, confiant dans la promesse d'un avenir meilleur après la rédemption, Abel a accepté le don du pardon de Dieu par le sang versé d'un substitut préfiguré par l'animal sacrifié. Il a trouvé l'amour dans la promesse d'un futur libérateur qui joindrait son sort à celui de l'humanité. Le Rédempteur écraserait la tête du serpent, mais avant, il serait blessé par lui. Genèse 3, verset 15. Lorsqu'il a tenté de convaincre Abel de se joindre à lui dans sa rébellion, Caïn a été reçu par ce dernier avec gentillesse, douceur, mais fermeté. Abel a exalté la loi de Dieu comme étant bonne, désirable et destinée à les protéger, ainsi que sa miséricorde en épargnant la vie de leurs parents. Il a aussi témoigné de la justice et de l'amour de Dieu qui offrait une issue à tout transgresseur repentant, symbolisé par le sacrifice sanglant. Il a ensuite invité Caïn à adorer Dieu selon la voie prescrite, ce qui a rendu ce dernier encore plus déterminé à suivre sa propre voie. Furieux de n'avoir pu rallier Abel à sa cause, ni répondre à ses arguments, Caïn a cédé à la violence et finit par tuer le représentant de la vraie foi. La même chose se produira à la fin des temps entre ceux qui font confiance au Seigneur et les adorateurs purement formalistes. Il faut s'attendre à ce que la persécution la plus farouche vienne de l'intérieur du peuple de Dieu. Pour en découvrir davantage, lisez Patriarches et Prophètes au chapitre 5, Caïn et Abel. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associées ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 4 versets 1 à 7. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce qui a empêché Caïn de rechercher le pardon de Dieu? Quel dimanche Caïn aurait-il dû faire pour recevoir le pardon de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.